La douce lumière matinale vers les rideaux transparents, projetant une douce lueur sur la chambre douillette. Amora fixait son lit, tendant instinctivement la main vers James à côté d'elle. Il était déjà réveillé, calé contre la tête de lit, les yeux rivés sur son téléphone. Sa barbe soigneusement taillée encadrait un visage calme et souriant tandis qu'il la regardait. « Bonjour, petite dormeuse », dit James en riant, se penchant pour l'embrasser sur le front. Amora s'étira et sourit. « Bonjour. Quelle heure est-il ? Un peu plus de 8 heures. Tu mérites de commencer doucement, répondit-il en posant son téléphone sur la table de chevet. Le café coulait. Amora balança ses jambes hors du lit, sa chemise de nuit en soie effleurant sa peau. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, un rappel réconfortant de leur rituel matinal. La vie lui semblait stable et prévisible, un rythme qu'elle avait appris à chérir. Alors qu'elle se versait une tasse de café, son regard se posa sur son téléphone posé sur le comptoir. Elle hésita avant de le prendre et de parcourir son journal d'appels. Voilà, 5 appels manqués à sa mère, Mama Grace, tous restés sans réponse. Elle n'a toujours pas rappelé, murmura Amora en fronçant les sourcils. James apparut derrière elle, les bras autour de sa taille. Amora, c'est Grace. Tu sais comment elle est. Elle a probablement été distraite, en visitant un groupe religieux ou en aidant un voisin. Cette femme est comme un tourbillon. Amora hocha la tête, ses doigts tapotant légèrement sa tasse. Je sais, mais ça fait plus d'une semaine. C'est inhabituel, même pour elle. Peut-être que son téléphone a encore des ratés, suggéra James d'un ton léger et rassurant. Elle s'en plaint toujours. N'y pense pas trop. Amora soupira et se laissa aller dans ses bras. James avait toujours le don de la calmer. Tu as probablement raison. Je passerai chez elle cette semaine pour prendre de ses nouvelles. Bonne idée, dit-il en lui déposant un baiser sur la tempe. Bon, finis ton café avant qu'il ne refroidisse. J'ai une réunion bientôt, et je ne peux pas te laisser t'inquiéter toute la journée. Amora parvint à esquisser un petit sourire et but une gorgée. Ses pensées restaient, un léger murmure au fond de son esprit, mais les mots de James firent l'effet d'une bombe. Il avait toujours été son roc, celui sur qui elle s'appuyait quand le monde semblait instable. S'il n'était pas inquiet, peut-être qu'elle n'avait pas besoin de l'être non plus. Plus tard, alors que James rassemblait sa mallette et s'apprêtait à partir, il se tourna vers elle avec un sourire enjoué. « Ne commence pas à écrire un roman policier sur ta mère, d'accord? Elle va probablement bien. » Amora rit doucement en secouant la tête. J'essaierai. Mais, debout près de la fenêtre, regardant James s'éloigner, ses pensées revinrent à Mama Grace. Les appels, le silence, ce sentiment lancinant dont elle n'arrivait pas à se débarrasser, tout était là, la rongeait silencieusement. Pourtant, pour l'instant, elle repoussait cette idée, se rassurant que la vie, en apparence, était encore parfaite. Amora gara sa voiture dans l'allée familière de la modeste maison de sa mère. Les parterres de fleurs éclatantes que Mama Grace aimait tant soigner étaient envahis par la végétation. Les soucis et les hibiscus flamboyants pleuraient de négligence. C'était inhabituel, sa mère ne laissait jamais son jardin sans surveillance. Un nœud se forma dans l'estomac d'Amora en sortant de la voiture. Elle frappa à la porte d'entrée, attendant le bruit familier des pas traînants de sa mère pour l'accueillir. Au lieu de cela, le silence régna. Elle frappa de nouveau, plus fort cette fois, et appela. « Maman. C'est moi, Amora. » La maison régnait un silence étrange. Amora sortit le double des clés de son sac et entra, ses pas résonnant légèrement dans le silence. L'air intérieur était vicié, comme si les fenêtres n'avaient pas été ouvertes depuis des jours. À première vue, le salon semblait plutôt normal. Le canapé bien rangé, les photos de famille encadrées sur la cheminée, mais son regard tomba sur un sac de sport posé près du canapé. Il était à moitié plein, les vêtements jonchaient le sol. Ses sourcils se froncèrent. Mama Grace était méticuleuse, jamais du genre à laisser les choses à moitié faites. Amora s'accroupit pour inspecter le sac, reconnaissant des robes d'église de sa mère soigneusement pliées à l'intérieur. « Tu comptais partir, maman ?» murmura-t-elle. Se levant, Amora se dirigea vers la cuisine, espérant trouver un indice sur l'endroit où sa mère avait pu se cacher. La vue sur le plan de travail la figea net. Le vieux téléphone à clapet de sa mère était là, l'écran éteint. Amora le prit et appuya sur le bouton d'alimentation, mais le téléphone resta inactif. Mort, Mama Grace ne sortait jamais sans son téléphone, il était pratiquement collé à sa hanche.
même si elle se plaignait de sa technologie obsolète. Le cœur d'Amora se serra davantage en observant la cuisine. Le réfrigérateur ronronnait doucement, sa surface couverte de photos de famille et de notes manuscrites. L'une d'elles attira son attention. De l'écriture soignée de sa mère, on pouvait lire simplement « Chez Amora, samedi, à 15 heures ». Elle fronça les sourcils. La date remontait à plus d'une semaine. Sa mère n'avait pas mentionné être venue chez elle récemment. L'esprit d'Amora s'emballa tandis qu'elle tentait de se remémorer ce jour-là. Elle était rentrée chez elle, mais le week-end avait été calme, rien d'extraordinaire, du moins le pensait-elle. Un coup soudain à la porte la fit sursauter. Amora se dépêcha d'ouvrir et trouva Madame Audley, la voisine âgée qui habitait à côté, debout sur le porche, l'air inquiet. Vêtue de son habituel foulard coloré et de sa robe fluide, Madame Audley tenait un arrosoir à la main. « Oh, Amora, c'est toi !» dit-elle d'une voix teintée de soulagement. Je me demandais quand quelqu'un passerait. « Bonjour, Madame Audley, répondit Amora en esquissant un sourire. Je suis juste là pour prendre des nouvelles de maman. Tu l'as vue récemment? Le visage de la vieille dame s'assombrit. Pas depuis la semaine dernière. Elle est passée chez toi, n'est-ce pas? L'estomac d'Amora se retourna. Que voulez-vous dire? C'était samedi dernier, dans l'après-midi, dit Madame Audley en se penchant comme pour partager un secret. Je l'ai vue entrer chez vous. J'ai trouvé ça bizarre parce que, eh bien, elle a hésité. Parce que quoi? Insista Amora, la voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Parce que j'entendais des voix fortes venant de l'intérieur, avoua Madame Audley en baissant la voix. On aurait dit une dispute, mais je ne voulais pas intervenir. Tu sais comment ta mère peut être quand elle est bouleversée. Amora retint son souffle. Une dispute. Chez elle. La chronologie n'avait aucun sens. Si Mama Grace était venue chez elle ce samedi-là, pourquoi n'avait-elle rien dit à Amora? Et s'il y avait une dispute? Avec qui? Son esprit se tourna vers James, mais elle chassa cette pensée. Il était rentré ce week-end-là, n'est-ce pas? Tu es sûr que c'était chez moi? Demanda Amora, espérant une erreur. J'en suis sûr, dit Madame Audley d'un ton résolu. Elle portait un sac en entrant, mais elle ne l'avait plus en sortant. Elle avait l'air contrariée. Amora. J'ai essayé de l'appeler, mais elle m'a fait signe de la main et est partie rapidement. Amora resserra son étreinte sur le chambranle de la porte. Un léger frisson la parcourut malgré la chaleur de l'après-midi de dimanche. Merci, Madame Audley. Je vais m'en occuper. La voisine lui tapota doucement le bras. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ma chérie, tu sais où je suis. Amora hocha la tête et ferma la porte, s'y appuyant, tandis que ses pensées tourbillonnaient. Sa mère était venue chez elle, et quelque chose s'était produit, quelque chose qui l'avait bouleversée au point de partir sans son sac. Elle se tourna à nouveau vers le sac de sport et le téléphone éteint, son malaise grandissant. Les pièces du puzzle commençaient à faire surface, mais aucune ne s'emboîtait encore. La maison semblait trop calme, trop vide, et le nœud dans son estomac se serra lorsqu'une pensée qu'elle ne voulait pas entretenir se fit jour. Quelque chose clochait. Et quoi que ce soit, cela avait commencé chez elle. Amora s'engagea dans son allée, ses pensées tourbillonnant dans un tourbillon chaotique. Les paroles de Madame Audley résonnèrent dans son esprit. Elle semblait bouleversée. Il y avait des voix fortes. Elle est allée chez toi. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas, et les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas. En entrant dans la maison, l'odeur familière de lavande de son diffuseur lui parut étrange, masquant un malaise sous-jacent. Elle referma doucement la porte derrière elle et appela James. « Tu es là? Au bureau ?» répondit-il d'une voix étouffée. Elle posa son sac sur le comptoir et resta immobile un instant, essayant de rassembler ses pensées. James n'avait pas l'air aussi calme qu'à son habitude. Sa voix était tendue, hachée. Se ressaisissant, elle se dirigea vers son bureau. La porte était fermée, mais elle frappa légèrement. « Entrez », dit-il après un moment, d'un ton presque réticent. Amora poussa la porte et le trouva assis à son bureau, en train de taper sur son ordinateur portable. Son visage s'illumina d'un sourire forcé. « Tiens, déjà de retour. Comment va ta mère? » Son estomac si Sarah. Elle n'était pas là. Les doigts de James se figèrent sur le clavier un bref instant avant qu'il ne reprenne sa frappe, même si son rythme semblait désormais plus lent, plus posé. « Vraiment? Où est-elle allée cette fois? J'espérais que tu pourrais me le dire, » répondit Amora d'une voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Les mains de James s'immobilisèrent complètement et il se tourna vers elle.
Qu'est-ce que ça veut dire? Elle croisa les bras, soutenant son regard. Notre voisine, Madame Audley, a dit avoir vu Moma chez nous samedi dernier. Elle a mentionné des éclats de voix. James fronça les sourcils, la mâchoire légèrement crispée. Madame Audley a besoin d'un nouveau passe-temps. Elle a probablement entendu la télé ou quelque chose comme ça. Elle a dit que Moma avait l'air contrariée en partant, insista Amora, et qu'elle n'avait pas son sac avec elle en sortant. James expira lourdement en se renversant dans son fauteuil. Amora, je ne sais pas de quoi elle parle. Ta mère n'est pas venue depuis des semaines. Si elle était bouleversée, ce n'était pas à cause de moi. Tu ne te souviens pas de sa venue. Même pas samedi dernier. La voix d'Amora tremblait. Amora, dit James d'un ton plus doux, je te jure que si Grace était là, je ne l'ai pas vue. Peut-être qu'elle est passée pendant mon absence. Amora scruta son visage, cherchant des failles dans son calme apparent. Il la regarda fixement, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose d'évasif, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Alors que James reportait son attention sur son ordinateur portable, l'esprit d'Amora se remémora des moments auxquels elle n'avait pas beaucoup pensé auparavant, mais qui lui semblaient désormais importants. Moma Grace avait toujours été chaleureuse envers James, mais elle avait une façon de l'observer, presque comme si elle attendait qu'il se couche. Il y avait eu cette fois où ils discutaient de l'héritage d'Amora. Moma Grace avait demandé à James, nonchalamment mais avec insistance, « Tu ne comptes pas toucher à ses économies, n'est-ce pas ?» James avait ri, mais sa voix était devenue sèche lorsqu'il avait répondu, « Je n'ai pas besoin de l'argent d'Amora, Grace. J'en gagne assez moi-même. » Amora avait alors balayé la question, la laissant dans un conflit de personnalité. Moma Grace s'était toujours montrée protectrice envers elle, parfois à tort. Mais à présent, les souvenirs semblaient plus lourds, plus chargés. Puis il y avait eu cette fois où Moma Grace avait directement accusé James de lui cacher quelque chose. Ils étaient à un barbecue familial, et Amora avait entendu sa mère dire « Les secrets finissent toujours par éclater, James. Tu ferais bien de t'en souvenir. » James avait ri de nouveau, mais sa langue était pincée, presque moqueuse. Plus tard dans la soirée, quand Amora l'a interrogé à ce sujet, il a balayé l'idée. « Ta mère a une imagination débordante. Elle pense probablement que je dirige une sorte de mafia, » avait-il dit en levant les yeux au ciel. Sur le moment, cela semblait absurde. Maintenant, ce n'était plus le cas. De retour dans le présent, Amora sortit de ses pensées et découvrit James qui la fixait. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix trop décontractée. « Je vais bien. » mentit-elle en se tournant vers la cuisine. « Je suis juste fatiguée. » Tandis qu'elle s'affairait à ranger le comptoir, elle ne put s'empêcher de remarquer les mouvements subtils de James. Il jeta un coup d'œil à son téléphone posé sur le bureau, ses doigts tambourinant sur l'accoudoir de sa chaise. Il paraissait tendu, loin de son calme habituel. « Je travaille sur quelque chose d'important, » demanda-t-elle en désignant son ordinateur portable. « Oui, » répondit-il sans lever les yeux. « Projet client. J'avais une date limite. » Elle s'approcha, s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Quel genre de projet ?» dit-il en la regardant enfin, avec un sourire pincé. « Tu sais que je ne peux pas parler de travail. »« D'accord, » dit-elle en hochant lentement la tête. « Je me demandais simplement. » Il retourna à son écran, mais elle remarqua la raideur de son épaule. Ce n'était pas son genre d'être aussi sur ses gardes, pas avec elle. Quelques minutes plus tard, James se leva brusquement, enfermé dans son ordinateur portable. « Je vais prendre une douche, » dit-il d'une voix saccadée. En passant devant elle, elle le remarqua en train de mettre quelque chose dans sa poche, une petite clé, à peine visible, mais suffisante pour attirer son regard. Son cœur battait fort. Était-ce pour le coffre verrouillé au sous-sol? Après que James eut disparu dans la salle de bain, Amora se dirigea vers son bureau. L'ordinateur portable était verrouillé, l'écran affichant un mot de passe. Ses mains brûlaient d'envie de le deviner, mais elle savait qu'il n'en était rien. Au lieu de cela, elle scruta le bureau du regard à la recherche d'indices. Elle remarqua un tiroir légèrement entrouvert et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des factures, des reçus et quelques enveloppes. L'une d'elles attira son attention. Il était adressé à sa mère, l'écriture était indubitable. Elle le sortit et déplia le mot à l'intérieur. C'était court, mais suffisant pour lui donner des frissons. « Il faut qu'on parle. Arrête de t'en mêler. Ce n'est pas ton problème. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle repliait le papier et le replaçait dans le tiroir. Le mot
combiné au comportement étrange de James, au coffre verrouillé et à la disparition de sa mère, dressait un tableau qu'elle n'était pas prête à affronter. Mais le déni ne lui servirait à rien. Son estomac se noua lorsque le bruit de l'eau courante cessa. James allait bientôt sortir de la douche, et elle ne pouvait pas risquer qu'il la surprenne en train de fouiner. Vite, elle referma le tiroir et quitta le bureau, l'esprit en ébullition. Assise à la table de la cuisine, Amora faisait semblant de consulter son téléphone lorsqu'elle sentit la présence de James entrer dans la pièce. Il l'embrassa sur le front, comme toujours, mais cette fois, ce fut creux, mécanique. « Je travaillerai tard ce soir », dit-il nonchalamment en attrapant sa serviette. « Bien sûr », répondit-elle avec un sourire forcé. Elle le suivit des yeux tandis qu'il sortait, le cœur serré à chaque pas. La maison était étouffante de silence après son départ. Pour la première fois, Amora s'autorisa à admettre ce qu'elle avait évité jusque-là. James ne lui cachait pas quelque chose. Il lui mentait, et quoi qu'il en soit, cela avait un rapport avec sa mère. L'horloge indiquait plus de 8 heures, et la maison était inhabituellement silencieuse. James était parti tard pour une réunion, laissant Amora seule. Le silence lui pesait sur les oreilles tandis qu'elle était assise sur le canapé, zappant sans but précis. Ses pensées dérivaient, perturbées par la pile croissante de questions sans réponse entourant la disparition de sa mère. Le sentiment tenace que quelque chose clochait profondément persistait. Elle s'apprêtait à monter lorsqu'un bruit sourd résonna dans la maison. Amora se figea, le bruit venant sans aucun doute du sous-sol. Son cœur se mit à battre la chamade. Ce n'était probablement rien, un tuyau desserré, peut-être la vieille chaudière qui faisait des siennes, mais elle ne pouvait ignorer le frisson qui lui parcourait l'échine. Attrapant son téléphone et allumant la lampe torche, elle se dirigea vers la porte du sous-sol. La maison sembla retenir son souffle tandis qu'elle hésitait, la main posée sur la poignée. Prenant une profonde inspiration, elle l'ouvrit, le grincement des gonds plus fort qu'il n'aurait dû l'être dans le silence. L'escalier du sous-sol s'étendait en contrebas, enveloppé d'ombre qui dansait sous le faisceau de sa lampe torche. Elle descendit lentement, chaque marche craquant sous son poids. L'air se fit plus froid à mesure qu'elle atteignait le bas, chargé d'une odeur humide et métallique qui lui fit froncer le nez. Le sous-sol était encombré, comme toujours, vieux meubles, boîtes de souvenirs et outils que James tenait absolument à conserver. Mais quelque chose de différent se produisait ce soir-là, un changement presque imperceptible qui la mettait à rude épreuve. Elle balaya la pièce du regard avec sa lampe torche, jusqu'à ce que le faisceau se pose sur quelque chose d'inconnu. Dans le coin le plus éloigné, partiellement masqué par une vieille étiquette, se trouvait une malle qu'elle ne reconnaissait pas. Amora s'approcha, sa lampe de poche tremblante dans sa main. Le coffre était grand, en métal, fermé par un lourd cadenas. Elle fronça les sourcils. James n'avait jamais mentionné qu'il apportait quelque chose de neuf ici. Ça ne ressemblait pas au genre de boîte de rangement qu'il possédait. C'était industriel, usé par les intempéries et complètement déplacé. Amora s'accroupit à côté, caressant sa surface fraîche du bout des doigts. Un étrange malaise l'envahit lorsqu'elle remarqua des rayures près de la serrure, comme si quelqu'un l'avait forcée à la hâte. Elle tira sur le couvercle, mais le cadenas tenait bon. Frustrée, elle examina la serrure attentivement. Impossible de l'ouvrir sans clé ni outil. En se relevant, une légère odeur fétide lui parvint aux narines. Elle se figea, sa lampe de poche glissant légèrement dans sa main. L'odeur était faible mais reconnaissable, putride, en décomposition, comme quelque chose qui aurait mal tourné depuis longtemps. Son estomac se retourna et elle recula instinctivement, l'esprit s'emballant. Le bruit qu'elle avait entendu plus tôt pouvait-il venir de l'intérieur du coffre? Elle secoua la tête, essayant de chasser cette pensée, mais l'odeur persistait, refusant de la laisser la chasser. Sa respiration s'accéléra tandis qu'elle arpentait le sous-sol, son esprit explorant les possibilités. Serait-ce simplement de la nourriture avariée, quelque chose que James aurait stocké sans réfléchir? Mais pourquoi ce cadenas? Le regard d'Amora se reporta sur le coffre, comme attiré par lui malgré elle. Elle essayait de se convaincre qu'elle exagérait, qu'il n'y avait rien de sinistre là-dedans. Mais les bizarreries de la disparition de sa mère, le sac laissé à moitié plein, son téléphone abandonné, les remarques de Madame Audley s'accumulaient dans son esprit, chacune la ramenant à cet instant précis. « Il faut que je découvre ce qu'il y a là-dedans », pensa-t-elle en se mordant la lèvre. Mais comment? Casser la serrure sans les outils adéquats. Appeler la police semblait tout aussi radical. Que dirait-elle?
que son mari avait ramené à la maison un coffre verrouillé et qu'elle ne l'avait pas reconnu. Le faisceau de sa lampe de poche faiblissait, les ombres se refermaient tandis que ses pensées tourbillonnaient. Elle ne pouvait ignorer l'odeur ni le creux qui se formait dans son estomac. Si elle attendait trop longtemps, elle risquait de perdre toute chance de comprendre ce qui se passait. « Reprends-toi » murmura-t-elle, sa voix tremblante dans le sous-sol vide. Elle scruta les étagères, espérant trouver quelque chose qui pourrait forcer la serrure, mais tout semblait inutile. Un pied de biche rouillé attira son attention, mais même en le saisissant, ses mains hésitaient. Voulait-elle vraiment savoir ce qu'il contenait? Et si la réponse brisait la fragile stabilité de son monde? Son téléphone vibra dans sa poche, la ramenant brutalement au présent. Elle le sortit, les doigts maladroits, et vit le nom de James clignoter sur l'écran. Son pouce planait sur le bouton vert, mais elle ne parvint pas à répondre. Que dirait-elle? Qu'elle se tenait au sous-sol, les yeux fixés sur un coffre verrouillé, se demandant si son mari cachait quelque chose d'inimaginable. L'appel prit fin et Amora laissa échapper un soupir tremblant. Elle jeta un nouveau coup d'œil au coffre, sa résolution se renforçant. Elle devait savoir. Soudain, un bruit venant d'en haut la figea. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se fermait résonna dans la maison, suivi de la voix familière de James qui appelait « Amora. Je suis à la maison. » La panique l'envahit. Elle ne s'attendait pas à son retour si tôt. Glissant le pied de biche derrière une vieille boîte, elle éteignit sa lampe torche et monta précipitamment l'escalier, refermant doucement la porte du sous-sol derrière elle. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle se retourna et vit James entrer dans le salon, son visage s'illuminant en la voyant. « Et, dit-il en posant son sac sur la table, qu'est-ce que tu fais? »« Je fais juste du rangement, » mentit Amora en forçant un sourire. Elle pria pour que son visage ne trahisse pas son malaise. James haussa un sourcil mais ne dit rien, se penchant pour l'embrasser sur la joue. « Tout va bien? Tu es palais. »« Je vais bien, » dit-elle rapidement en le dépassant. « Je suis juste fatiguée. » Tandis que James se dirigeait vers la cuisine, Amora se tourna vers la porte du sous-sol. Son regard s'attarda un instant avant de se forcer à détourner le regard. Le coffre à serrure était toujours là, ses secrets scellés derrière l'acier et la suspicion. Ses pensées bouillonnaient tandis qu'elle suivait James dans la cuisine, feignant l'impitoyable. L'odeur, la serrure, le bruit, tout indiquait quelque chose de sinistre, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Mais pour l'instant, elle n'avait aucune réponse, seule la terreur l'appelait comme une créature vivante. Plus tard dans la nuit, tandis que James dormait profondément à ses côtés, Amora resta éveillée, les yeux fixés au plafond. Son esprit revenait sans cesse au coffre, à l'odeur nauséabonde et au fossé grandissant entre elle et l'homme qu'elle croyait connaître. Elle devait découvrir la vérité. Mais jusqu'où était-elle prête à aller? Restez à l'écoute pour la suite de Watch What Happened. Abonnez-vous à notre chaîne African Folk Tales.